parle ici, là? Qui parle ici? Depuis quand on est des petits, nous? Depuis quand? On vient de se qualifier en quart de finale de Ligue des Champions, et il y en a plein qui nous voyaient tomber. Mais vous croyez on est quoi? Victoire 2-0 et les 2 buts, c'est 2 coups de canon. Et Berechi, Eze, mon frère, merci pour les travaux. Quel banger tu nous as mis. Il était dos au jeu, il contrôle, il se pose pas de questions, il se retourne, il l'enchaîne avec une reprise de volée. Et regardez le ballon, il a fini où? En pleine lucarne, le gardien, il peut rien faire. En fait, le but, avec l'enchaînement à vitesse réelle, c'est n'importe quoi. Mon frère Declan Rice qui met le but du break pour assommer l'espoir des Allemands. Il récupère le ballon au milieu de terrain, il est pas attaqué, donc il avance. Il enchaîne avec une frappe ras de terre, à ras du poteau. Il peut pas mieux faire. Certes, il a pas eu grand chose à faire aujourd'hui, mais les seules occasions de Leverkusen, il les a toutes arrêtées, donc merci Raya. Du coup, c'est officiel, on connaît déjà nos adversaires pour les quarts de finale, et ça sera le Sporting. Pourtant, on m'a juré que si on passait, Bodo Glimt allait nous sortir en quart. Ils sont où, s'il vous plaît? Ils se sont pris une remontada par le Sporting. Quand je vous dis qu'il faut arrêter de rêver, même si on les aurait affrontés en quart, on les aurait cabossés. J'ai rarement vu plus gros gain d'aura en regardant un banger. Parce que ce que Eze a fait, c'est une dinguerie, ce mec. Comment vous pouvez le qualifier de flop? Regardez la réaction de Ben White, regardez la réaction du public et regardez la réaction de Saliba. Avant de vous parler d'Eze, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut parler du meilleur milieu de terrain du monde? Je reconfirme qu'il est trop fort. Il est dans la conversation du Ballon d'Or. Parce qu'aujourd'hui, en plus d'avoir été fort défensivement, il a été fort offensivement, il a marqué un but qui nous permet de nous qualifier, de nous mettre à l'abri en fait. Il est tout simplement injouable. Dans son activité défensive et offensive, j'ai rarement vu quelque chose comme ça. Dans le contexte, Eze qui reçoit un ballon à l'entrée de la surface, il se retourne et il lance un missile, une catapulte. Il met en pleine lucarne d'ailleurs, si vous voulez voir le but, ajoutez-moi sur Snap, c'est simple. Il met un but de malade mental et ce fou furieux. Il célèbre pas. Il célèbre pas. Il va marcher vers le point de corner, tranquille, en fronçant les sourcils et juste en montrant le logo. Non les gars, Eberechi Eze, c'est le genre de joueur que j'aime en fait. Il me fait trop plaisir. Moi j'avais chanté Let It All Rock Out quand il est arrivé, mais je suis trop content. Non, je suis trop content. Bref, victoire très. On a proposé du football, ça faisait longtemps. On a été bon défensivement, on a été solidaire. On a su faire la différence grâce à vraiment un bon travail aussi de Gyökeres. Eze, très bon match. Le seul qui a été un peu en dessous, encore une fois, c'est Saka. Mais bref, on va de l'avant. Prochain match, Carabao Cup contre Manchester City. Il y a un trophée à la clé. C'est indécent les gars, il a foutu Odegaard à la poubelle. Odegaard c'est fini, reste blessé, on n'a plus besoin de toi. On a le Eze des grands soirs. Depuis son dernier match contre Everton, ça fait très plaisir. Arsenal l'emporte au cumulé 3-1 face à Leverkusen. Je l'avais annoncé à l'Emirates contre Leverkusen. Je le sentais qu'on allait le faire. Et c'est pas une question de ouais on est fort, c'est pas que de l'ego trip en mode support. C'est juste qu'on était serein et ça se voyait, qu'on n'était pas stressé, qu'on allait le faire, qu'on savait en fait. On savait à l'avant. Bien sûr, qu'est-ce que serait cette équipe sans cet homme? Declan Rice, incroyable performance encore. Il a défendu jusqu'au bout, il a fait les efforts jusqu'au bout. Il met son but, ça fait plaisir qu'il soit récompensé par des stats aussi. Globalement, un bon match. Saka, on va pas en parler, hein, chute. Trossard, chute. Mais voilà, globalement, Zubimendi, j'en attends quand même un peu plus. En tout cas, like et abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Respectez Eze, s'il vous plaît, regardez l'enchaînement. Pétard, il est trop fort. En plus, il prend trop d'aura. Allez là, walk out, mon frère. Ah moi je vous dis, hein, c'est pas Martin Odegaard qui mettrait un but comme ça. Dites-vous que le pire, c'est son premier but en Ligue des Champions. Premier but, il met un banger comme ça. Je vous jure qu'à vitesse réelle, l'enchaînement, c'est trop une dinguerie. Le boug, il est dos au jeu, il contrôle, il se retourne. Ziac, reprise de volée, pleine lunette. À la base, les buts comme ça là, c'est que sur FIFA. Déjà qu'après son banger Eze, il célèbre pas. Célébration cold, il fait comme si c'est normal. Regardez toute l'équipe derrière lui, s'il vous plaît. Même Saliba, regardez, il est choc-bas. Non, franchement, merci Eze pour les moments marquants cette saison. Déjà qu'il y a Tottenham, aller-retour, match aller mais triplé, match retour doublé. Le mec il est clairement né pour les éteindre. Et là dans un match important où on galérait à ouvrir le score par manque d'efficacité, il vient clairement t'envoyer un banger pour nous emmener en quart de finale. En plus sur le but, Eze il gagne tellement d'aura. Le mec il vient te mettre clairement un banger. Il fait quoi? Il célèbre pas. Il monte juste le logo comme ça. Comme si c'était banal. Il a beaucoup été critiqué cette saison, hein. Mais dans les moments importants, il est là. Il est présent.